Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter une femme extraordinaire qui incarne véritablement la force de la résilience. À l'âge de 15 ans, Ingrid a été confrontée au diagnostic déroutant de la polyarthrite rhumatoïde, mais au lieu de se laisser submerger par les croyances conventionnelles et les dogmes de la santé, Ingrid a courageusement emprunté un autre chemin pour explorer des horizons différents. Elle a décidé de tracer son propre parcours, de créer son propre récit pour aller vers la rémission. Son parcours inspirant démontre la puissance de la remise en question, de l'exploration de nouvelles voies et surtout de la résilience face aux défis de la vie. Ingrid, bienvenue dans Les Résilientes. Merci beaucoup, Caroline. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu es la première personne à témoigner qu'il est possible de surmonter la polyarthrite rhumatoïde d'une manière beaucoup plus naturelle. Ouais. Alors, écoute, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ingrid, j'ai 40 ans. J'aime toujours me présenter d'un point de vue un petit peu plus personnel parce que c'est très lié en fait à ma sphère professionnelle. Donc, je suis une grande amoureuse de la vie, des mystères de la vie et plus particulièrement très curieuse et vraiment amoureuse de l'humain dans son entièreté et de tous ses potentiels, de tous les potentiels humains, de tout ce qui peut développer l'humain dans sa vie et aussi tout ce qui peut le limiter et le freiner. Et donc, je fais le lien justement avec ma sphère pro puisque je suis thérapeute naturopathe et coach holistique. Et en ce moment même, je suis en train de travailler sur un programme où je vais délivrer différents outils, des pratiques, des clés inspirées de mon propre parcours de guérison avec la polyarthrite rhumatoïde et pour lesquels je suis convaincue de leur efficacité et de leur potentiel de transformation. Génial. Il en faut. C'est tellement important et précieux pour les personnes qui vivent ce type de défi de santé. Alors, peux-tu nous raconter comment tu as découvert que tu avais la polyarthrite rhumatoïde? Ouais. Alors, en fait, ça a commencé, j'ai été diagnostiquée, j'avais 15 ans, mais ça a commencé à l'âge de 2 ans. Donc, j'étais encore toute biboune et j'ai eu des premières inflammations. Donc, on appelle ça de l'arthrite juvénile. Donc, j'ai eu une première inflammation à 2 ans dans un genou et puis ça revenait tous les 2 ans à peu près. Donc là, le protocole médical à ce moment-là, c'était alors d'abord des prises de corticoïdes et puis si ça passait pas, c'était une ponction de genou pour retirer le liquide inflammatoire. Donc, bon, voilà, j'ai eu ce parcours-là pendant des années. Les médecins ne savaient pas trop, du coup, quoi faire dans ces circonstances-là. J'ai même, à un moment donné, eu le droit à une jambe plâtrée, donc la jambe entière plâtrée en plein été, après justement une ponction, pour voir si ça pouvait éviter les rechutes. Bon, et en l'occurrence, non. Donc, par la suite, mes parents m'ont envoyé voir une spécialiste à Lyon qui gérait en fait un service avec des enfants qui étaient atteints de cette pathologie-là. Et donc, à ce moment-là, le protocole médical, c'était une ponction, une infiltration de cortisone, une immobilisation de l'articulation en question durant 48 heures, et puis un retour chez soi par la suite jusqu'à la prochaine crise, en fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque vraiment, tous les 2 ans à peu près, je te dis, j'avais des crises inflammatoires dans un genou, dans l'autre. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai à nouveau une crise inflammatoire, donc qui m'inquiète pas forcément, enfin, qui ne nous inquiète pas forcément, puisque voilà, c'était devenu un petit peu une routine et une habitude. Donc, ponction, infiltration. Quelques jours plus tard, il me semble, c'est 1 ou 2 semaines grand maximum plus tard, à nouveau une inflammation dans l'autre genou, ponction, infiltration, puis à nouveau sur le premier genou touché, donc rebelote, ponction, infiltration, et puis vraiment très très rapidement dans les jours qui ont suivi, me semble-t-il, il faudrait que je revérifie, dans les jours ou quelques semaines qui ont suivi, et bien là, je ressens des douleurs articulaires de la mâchoire jusqu'aux orteils en fait. Donc, s'ensuit une batterie d'examens et c'est là qu'on diagnostique donc la polyarthrite rhumatoïde. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une maladie du système immunitaire qui
qui va se retourner contre ses propres cellules, donc là, en l'occurrence, les articulations. Donc, à la suite de ça, ça va induire une réponse immunitaire, une réponse inflammatoire pour se défendre contre l'agresseur. Sauf qu'en l'occurrence, ici, l'agresseur, c'est le système immunitaire. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle auto-immun qui n'en finit pas et qui, alors, c'est très, très douloureux et qui, à terme, au fil du temps, va en fait venir sensibiliser, voire même vraiment dégénérer les articulations, les atteindre et puis du coup réduire finalement leur fonction aussi, quoi. Oui, il y a des personnes qui ont cette maladie, qui ont vraiment les doigts déformés, hein, Ouais, c'est quelque avec cette chose, ouais, pathologie. j'ai beaucoup eu peur de ça. C'était vraiment une de mes peurs d'avoir les doigts déformés, quoi. Ouais. Mmh. Et puis, par la suite, donc là, j'avais 15 ans, donc j'ai été sous méthotrexate. Donc, c'est un traitement qui permet de diminuer, en fait, de ralentir les cellules du système immunitaire. Et à 17 ans, le traitement ne fait plus réellement effet. Et donc là, je suis envoyée chez un spécialiste qui me dit, non, mais là, la maladie, elle évolue très, très vite. Euh, Attendez-vous à finir en fauteuil roulant, quoi. Et donc, à la suite de ça, j'ai un autre traitement, donc là, un immunosuppresseur, comme on l'appelle, qui va ralentir en fait l'activité du système immunitaire. Comment as-tu réagi lorsque tu as reçu le diagnostic? Parce que tu étais quand même assez jeune, tu étais en pleine Ouais, adolescence. ouais, ouais, ouais. Alors, ça a été brutal, ça a été violent quand je l'ai entendu, mais je pense avoir fait, et tant mieux, un déni assez rapidement. Ou si tu veux, ok, j'ai capté l'information, elle est rentrée, elle est ressortie, où j'ai pas du tout voulu m'identifier à la maladie et encore moins me projeter dans un futur qu'on m'avait prédit, quoi. Pour moi, c'était hors de question, voilà, c'était juste une idée inacceptable. Donc en fait, voilà, ça a été violent, mais si tu veux, c'est comme si la maladie, c'était une extension de moi-même. Et en fait, j'avais grandi avec ça depuis que j'étais petite, quoi. J'avais connu les hospitalisations, les douleurs, les inflammations, etc. Et c'est comme si la maladie avait grandi en même temps que moi, tu vois, dans mon corps. Donc, j'ai jamais réellement perçu la maladie comme bien ou comme mal, juste comme étant là, quoi. Donc, je fais avec et du coup, je vais faire au mieux avec. Oui, c'est vrai que là, tu parlais de déni et c'est vraiment un des comportements euh, que l'on a quand on nous découvre une maladie. Souvent, bon, Mm. il y a une cascade d'émotions. Enfin, moi, je me souviens, ma première réaction, ça avait été l'incrédulité. Il y avait aussi la colère qui s'est invitée, la culpabilité, parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour déclencher aussi cette maladie? Ouais. Tu étais jeune, moi, je me souviens, j'avais 25 ans. C'est quand même relativement jeune. Puis il y a aussi Mm. cette peur du futur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va vieillir? Et je pense que toute personne à qui l'on diagnostique une maladie auto-immune, ça passe par une certaine cascade d'émotions. Et notamment à l'annonce d'une telle épreuve, eh bien, c'est ce que tu as déclenché. Il y a des mécanismes de protection qui se manifestent en fonction de chacun, bien entendu. Mais le premier mécanisme, c'est la minimisation de ce qui nous arrive, le Ouais. déni total. Ouais. Oui, et c'est vrai, tu vois, que tu en parles, là, ça me ramène à des années, du coup, justement, en arrière, où quand on me parlait de ma maladie, pour moi, c'était, non, mais en fait, il y a pire. Voilà. Je fais avec, ok, c'est douloureux, ok, c'est compliqué, mais il y a pire. Après, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné aussi de cette manière-là, tu sais, à me dire, euh, mais en fait, oui, il y a pire dans la vie. Et puis surtout, avoir le beau dans la vie, le beau dans le moche, avoir le positif dans le négatif, avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, c'était déjà un fonctionnement avec lequel j'avais l'habitude de dealer, en fait, un petit peu entre guillemets. Donc si tu veux, pour moi, la maladie, voilà, pour moi, c'était la même chose. Mais, et en même temps, tu vois, je me dis, quelque part, cette maladie, elle m'a aussi aidée, je pense, à un moment donné de ma vie où vraiment,
je me sentais assez différente. Depuis toute petite, je me suis toujours sentie un peu différente des autres, bah, notamment par ce fonctionnement-là aussi qu'on m'a souvent reproché. Non, mais toi, enfin, comment c'est possible que tu fonctionnes comme ça, que tu penses comme ça, t'es pas normal. T'es un peu perché, enfin voilà. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ouais, et si tu veux, je me suis dit, mais la maladie, elle est ni bien, elle est ni mal. Et puis en même temps, ça me permet quelque part de, certes, valider ma différence, mais à cette époque-là, en plus, si tu veux, j'avais ce côté hypersensible que j'ai toujours, mais qui était très développé. Et pour moi, j'étais vraiment vulnérable avec mon côté hypersensible. Et je me considérais comme quelqu'un de trop émotif, de trop sensible et de faible. Et si tu veux, la maladie, elle m'a permis de me prouver à moi-même que non, que j'étais pas faible et de me prouver que bah, qu'en fait, j'étais force. Donc, je suis allée chercher cette force, en fait, à travers la maladie, de dire non, en fait, je suis pas que ça, je suis aussi forte. Ouais, j'ai mon côté hypersensible, je suis très sensible, je suis très émotive, etc. Mais en même temps, cette maladie-là, bah, je vais m'en servir parce que du coup, elle me prouve que je suis forte aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu acceptes cette épreuve de vie, normalement, il y a quelque chose qui s'enclenche en toi et c'est ce que Ouais. tu dis. Il y a cette force qui jaillit, hein, quand tu acceptes évidemment, hein, et ce courage d'entreprendre toutes les actions qui justement permettent d'améliorer ta condition de santé et c'est vraiment une grande porte, qu'on ouvre en fait quand on accepte C'est cette, exactement ça. cette cohabitation avec la maladie. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu dis, c'est à partir du moment où on accepte que ça peut être une opportunité de croissance aussi, une opportunité d'aller chercher, d'aller puiser en fait ce qui est en nous et qu'on a tous en fait, on a tous cette force en nous, qu'on soit malade ou pas, hein, mais pour, je pense, traverser les épreuves de la vie qui se présentent à nous, mais qu'à partir du moment où on accepte, je pense que c'est là qu'on peut aller tirer le jus, tu sais, extraire le jus en fait de ce qui peut avoir de plus beau euh, dans la maladie en fait, dans le parcours avec la maladie. Mmh. Oui, complètement d'accord. Mm. Et donc à quel moment, bah, tout a basculé pour toi? C'est-à-dire que tu as réalisé que tu étais pleinement actrice de ton bien-être et que tu pouvais faire autrement? Bien des années plus tard, donc bien des inflammations et encore des crises inflammatoires et des hospitalisations plus tard, où ben, justement, après une énième crise, je n'avais pas mes traitements. En fait, je n'avais plus mes immunosuppresseurs. Il fallait voilà, que je retourne en chercher à la pharmacie. Donc, c'est mon conjoint qui s'en charge, puisque bah, je pouvais plus bouger à ce moment-là, parce que c'est vraiment très handicapant. C'est ça, oui, en fait, ça vient handicaper, ça vient enfermer complètement le corps et donc, du coup, ça limite énormément les mouvements. Et donc, voilà, bref, je me retrouve du coup immobilisée. Donc, mon conjoint va chercher les traitements. Et en fait, ma prise en charge à 100% n'avait pas été renouvelée. Et donc là, la pharmacienne alerte mon conjoint et lui dit, bah, bon, il va falloir faire le nécessaire parce qu'en fait, la boîte de seringues, en fait, coûtait, je sais plus, dans les alentours de 800 euros. Donc, mon conjoint rentre, un peu affolé quand même, et il me dit, non, mais Ingrid, tu te rends compte, c'est 800 euros pour un mois. On a la chance d'avoir un système de santé bah, qui nous permet justement d'avoir accès à ce traitement-là. Mais le jour où ça s'arrête, imaginons qu'un jour ça s'arrête, imaginons que tout s'effondre, on fait comment en fait? Et donc, bon, moi, je portais pas réellement à ma conscience tout ça. Je m'intéressais pas forcément non plus d'ailleurs à ma maladie, hein. Voilà, je faisais ma vie. Et sans me le dire, mon chéri va enquêter, va faire ses propres recherches. C'est quelqu'un qui a toujours été très, très curieux. Donc, en fait, si tu veux, pour lui, allez hop, OK, là, un défi, on va aller voir ce qu'on peut trouver. On va aller voir d'autres choses. On va aller explorer d'autres univers qu'on n'a jamais explorés, en fait. Et puis, un jour, il me dit, bon, écoute, Ingrid, j'ai fait quelques recherches. Je pense qu'on peut faire différemment avec ta maladie.
je pense que tu peux vraiment euh, reprendre en fait les rênes de ta santé. Et puis bah, on ne sait jamais, mais peut-être que tu peux en guérir. Bon, ok. Et donc là, bah, il me montre un tout premier documentaire alors qui traitait davantage des méfaits de l'industrialisation de masse de la viande et donc la consommation aussi de masse de la viande, les méfaits sur la santé, l'environnement, le bien-être animal, etc. Mais pour moi, ça a été déjà un déclic, tu vois, de me dire, attends, euh, moi, j'avais jamais pris conscience que la manière dont je m'alimentais, que mon mode de vie, ça pouvait autant impacter ma santé. Et puis en plus, bah, je me rends compte que c'est assez désaligné de mes valeurs profondes, en fait, d'un point de vue éthique. Donc, je me dis, OK, déjà là, si tu veux, j'intègre l'information de déjà ce que je fais, c'est pas OK, ni pour ma santé, ni pour le reste. Et à partir de là, eh bien, je vais commencer à faire tout un tas de recherches, à me plonger dans des lectures, dans des documentaires, dans des conférences. Je vais passer tout mon temps libre à faire des recherches et à aller de découverte en découverte. Et si tu veux, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. je, je, j'ouvre un paradigme de santé que je connaissais pas du tout. On m'en avait jamais parlé. Les médecins n'avaient jamais mis le mot sur tout ce que j'ai pu découvrir, et notamment que euh, notre santé, elle dépendait par notre santé intestinale, entre autres, influencée majoritairement par notre alimentation, et que ça pouvait faire justement le lit des maladies auto-immunes. Pour moi, c'est un truc de dingue, en fait, parce que l'alimentation, bon, ça peut paraître complètement anodin. Et pour autant, je me suis rendu compte à quel point c'était logique, du coup. Pour moi, c'était du bon sens et ça avait davantage de sens que le discours qu'on m'a servi, tu sais, pendant des années, selon lequel, bah, tu as une maladie, c'est incurable. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de quoi ça vient. Et d'ailleurs, tu cherches encore aujourd'hui sur Google, enfin, bon, il y a pas réellement d'informations. Bon, Mm. d'ailleurs, enfin, toutes mes découvertes, je ne les ai pas cherchées sur Google, hein. Et donc voilà, donc pour moi, là, c'est assez fou. Et donc, très rapidement, si tu veux, c'est même assez fulgurant, je me dis, OK, effectivement, ça a du sens, je vais guérir. C'est pas possible autrement, en fait. Je vais guérir. Et donc, ça me permet de mettre en place plein de choses dans mon quotidien, soutenue par mon chéri. Du coup, on y va vraiment tous les deux. On va explorer plein de choses. On change notre hygiène de vie, notre alimentation. Et très rapidement, en effet, je ressens un mieux-être euh, qui est assez indescriptible, en fait. Tu sais, tu ressens quand dans ton corps, malgré les traitements qui étaient là pour diminuer le système immunitaire, je ressentais quand même, il y a un truc qui est pas pareil. Je me sens différente, j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'avoir les idées plus claires, je me sens mieux, je sens que mon corps est même plus fluide, ma digestion aussi est améliorée. Enfin bref, il y a tout un tas de petites choses qui se mettent en place et qui me font dire, je pense que je suis vraiment sur la bonne voie. Et à un moment donné, si tu veux, j'en suis tellement persuadée, c'est comme si c'était ancré dans mes cellules et imprimé en moi. OK, je vais pouvoir arrêter mon traitement. Et donc, on est en 2016, donc j'ai 33 ans, je crois. Et là, je me dis, bah, le 1er janvier 2017, j'arrête tous mes traitements. Mais parce que j'étais persuadée, en fait, que c'était OK. Et c'est ce que je fais. Et depuis le 1er janvier 2017, je n'ai plus jamais repris aucun traitement. Waouh, génial. Et depuis, Ouais. est-ce que tu vis Alors, encore des symptômes de cette maladie? alors justement, euh, si tu veux, à cette époque-là, du coup, j'arrête mes traitements, tout va très très bien. Euh, je reprends des activités sportives que j'avais pas pu, enfin que j'avais même dû arrêter avant. Tout va très bien. Et puis, si tu veux, s'installe une forme de communication avec mon corps où, comment dire, où en fait, je vais ressentir des symptômes à certains endroits. Bien souvent, c'est au niveau du genou gauche, là où tout a commencé. Je ressens ces symptômes qui me font dire, ah, là, Ingrid, il y a peut-être un truc qui va pas. Là, peut-être qu'au niveau de ton alimentation, c'est pas fou en ce moment. Peut-être que tu es trop stressé. Peut-être que, tiens, tu vis une situation émotionnelle qui est compliquée. Euh, Faire attention, ralentir le rythme.
réaligne-toi en quelque sorte, parce que là, en fait, ce que ton genou, ce que le symptôme vient te dire, c'est qu'il y a un truc qui joue pas. Et si tu veux, ça, c'est quelque chose que moi, je ressentais vraiment à l'intérieur de moi, mais qui physiquement n'était pas percevable, quoi. C'était pas, ça se voyait pas. D'ailleurs, je demandais souvent à mon entourage, vous voyez là, enfin, tu vois là, souvent mon chéri, tu vois, il y a bien une inflammation là, je ressens un truc. Il me disait, mais non, mais pas du tout, enfin, je vois rien. C'était vraiment un ressenti. Et donc, à chaque fois que j'avais ce ressenti, je me disais, OK, il y a un truc que je vais devoir réaligner. Et donc, j'ai vécu comme ça pendant, du coup, 2018-2019, pendant 2 ans. Euh, je décide de quitter mon emploi de commercial. Je décide de me former à la naturopathie, du coup, pour pouvoir moi-même aider d'autres personnes dans cette situation-là. Et puis, aussi pour approfondir mes connaissances, parce que réellement, c'est un sujet qui me passionne et j'ai envie d'en faire mon métier. Et donc, j'arrive en école de naturo. Et là, en milieu d'année, à nouveau, j'ai une inflammation qui réapparaît au niveau du genou gauche. Ok, je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, elle disparaît pendant quelques semaines, je crois, et bam, ça réapparaît. Et puis alors là, c'est une avalanche, une cascade d'inflammation qui n'en finit pas. Euh, donc au genou, au coude, un petit peu au poignet, aux chevilles. Donc je suis quasiment immobilisée, je ne peux plus marcher, c'est extrêmement douloureux. Et en même temps, mais si tu veux, c'est brutal pour moi dans le sens où j'étais persuadée jusqu'à présent qu'avec l'alimentation, on pouvait tout révolutionner. Et que c'était comme ça pour tout le monde. Tu vois, pour moi, c'était, voilà, j'avais entretenu cette croyance-là. Et là, en fait, mon monde s'effondre parce que je comprends pas, parce que j'ai l'impression de tout faire bien. Mon alimentation, je renforce mon alimentation anti-inflammatoire. Euh, je, je, je médite, j'explore différentes choses comme les bains froids. Enfin bref, j'essaye de faire tout un tas de choses. Et en fait, je me rends compte que quoi que je fasse, il n'y a rien qui me fait. Et j'essaye de comprendre en plus par A plus B, scientifiquement, rationnellement, comment c'est possible. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et je comprends pas. Il s'écoule comme ça plusieurs mois, septembre, octobre, peut-être novembre, 5 mois à peu près. Donc je suis complètement déprimée parce que bon bah voilà les douleurs sont telles et puis le handicap est tel qu'à un moment donné ça joue aussi sur le moral et puis surtout je comprends pas du tout ce qui se passe. Et je me lève un matin, je devais ce jour-là me rendre chez une amie, enfin on devait m'y conduire et je m'effondre dans mon canapé. Je suis épuisée. Je pense que j'arrête de résister à ce moment-là, tu sais, et d'essayer absolument de tout comprendre. Je pense que je suis tellement fatiguée que je laisse les choses se faire et je me mets à pleurer. Et là, si tu veux, j'ai des flashs, en fait, qui me viennent. Je vois des événements, des moments de ma vie difficiles où j'ai accepté l'inacceptable, où j'ai accepté la violence de l'autre sous toutes ses formes, où en fait, j'ai pas su poser mes limites et j'ai laissé les autres diminuer ma valeur, me poser des étiquettes, projeter des choses qui m'appartiennent pas. Bref, je me rends vraiment compte de tout ça. Et si tu veux, je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas continuer à entretenir des relations comme ça avec des personnes qui ne me respectent pas. Ça fait de moi quelqu'un qui ne me respecte pas. Et je prends conscience que si je suis aussi mal aujourd'hui, c'est certainement à cause de tout ça. Je prends conscience que toute ma vie, en fait, je me suis un peu fuie pour plaire aux autres et pour satisfaire les autres et en fait, le point commun, le dénominateur commun à tout ça, à toutes ces relations, c'est moi, en fait. Donc là, si tu veux, pour moi, c'est comme un point de non-retour où je me dis non, mais en fait, c'est plus possible. Je peux plus continuer comme ça. Et donc, mon ami vient me chercher. On a un petit peu de temps de trajet à faire ensemble et j'en profite pour aborder avec elle, chose que je pouvais jamais faire avant, mais j'aborde avec elle un sujet assez épineux qui nous relie. Euh,
et qui fait suite d'ailleurs à un événement qui a été assez traumatisant pour moi et je pense qui a été un des facteurs, enfin c'est même sûr, qui a été un des facteurs qui a causé cette nouvelle cascade d'inflammation puisqu'elle s'est passée quelques mois auparavant. Et donc, je commence à lui exprimer mes besoins, mes émotions par rapport à cette situation. Et je me rends compte que c'est la première fois que je vais oser exprimer mes ressentis, si tu veux. Donc déjà, première victoire. Et par la suite, cette amie, on en vient à parler d'un sujet qui fait un peu jaser, on va dire, une partie de mon entourage amical à ce moment-là, donc ma maladie, où c'est vrai que pour reposer le contexte, je reçois pas mal de critiques, de jugements, de non-compréhension, de conseils non sollicités. Euh, je suis consciente que j'ai des amis qui s'inquiètent réellement pour moi, mais je perçois ça aussi, tu sais, comme encore une fois un non-respect de mes valeurs, un non-respect de mes choix, notamment avec la naturopathie, avec le fait de se diriger vers une santé plus saine, qui est perçue comme une tendance, tu sais, où on est tout le temps au régime, où on boit des plantes pour se soigner, bref. Je caricature, mais on est quand même pas loin de la vérité. Et donc là, ce qu'elle va me dire, si tu veux, ça va venir confirmer toutes mes prises de conscience du matin même, où elle me dit, euh, mon ami me manque, j'ai envie de retrouver mon ami, donc en l'occurrence moi, je ne te reconnais pas, tu n'es plus la même, je comprends pas pourquoi tu veux pas reprendre ton traitement. Regarde, t'es plus pareil, t'es plus aussi joyeuse, on peut plus passer de bons moments comme on en passait avant. Et je te trouve égoïste. Et je trouve que c'est égoïste de ne pas vouloir reprendre ton traitement pour les autres parce que quelque part, tu fais subir aux autres ce que tu es en train de vivre. Donc là, c'est hyper violent à nouveau pour moi. Euh, c'est d'une extrême violence. Et en même temps, je ressens mais tellement de bienveillance et d'amour que je m'offre en fait à moi-même où je me dis, bah voilà, en fait, c'est terminé. Je ne veux plus que les autres diminuent ma valeur. Je ne veux plus entendre des autres ce que je dois faire, ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, et qui je suis. C'est terminé. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment, je vais poser, tu sais, euh, la pierre angulaire à partir de laquelle je vais poser les fondations d'une nouvelle chose, en fait, d'une nouvelle direction qui va être vraiment transformatrice pour moi. En fait, je le sais. Si tu veux, je le sais à ce moment-là. Mais parce que c'est plus OK, en plus, si tu veux, c'est, c'est, c'est plus OK. C'est plus OK pour moi d'entretenir des relations, ou en tout cas de ne plus prendre ma place et exprimer en fait qui je suis et vraiment poser mes limites et du coup me préserver aussi de tout ça. Et donc, oui, dis-moi, tu voulais. Non, non, vas-y, poursuis. Non, Je je crois que tu t'écoute. dire quelque chose. Et donc, du coup, mais le soir même, je suis chez une amie et je lui exprime tout ça, je lui parle de tout ça. Je lui parle de toutes mes prises de conscience, de ce que je viens de réaliser. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, je me sens mieux. Je me sens mieux dans mon corps. Je me sens mieux. Je vais me coucher et le lendemain matin, je me réveille et j'allais dire miracle. Je marche à nouveau. Alors que la veille, si tu veux, je ne pouvais plus marcher, je me déplaçais en me soutenant avec tout ce que je peux trouver autour de moi. Mes jambes mes genoux sont très très inflammés, donc en fait du coup mes jambes sont constamment fléchies et je marche difficilement. Là, je marche avec beaucoup plus de fluidité. J'ai évidemment toujours les inflammations, qui touche mes articulations, mais je peux à nouveau marcher sans que qui que ce soit ne se rende compte de quoi que ce soit. Et je me sens mieux dans mon corps. Et là, je me dis, OK, mais en fait, c'est la réponse que je cherchais. J'ai mis des mois à essayer de creuser, essayer de comprendre. Mais en fait, c'est bon, j'ai tout compris. J'ai ma réponse. Et puis, à la suite de ça, si tu veux, ça a été assez rapide. Il m'a fallu encore quelques mois, 4 mois, je crois. En tout, il m'a fallu 9 mois. Donc, tu vois, c'est aussi hyper symbolique pour moi, ce 9 mois, à partir du moment où le premier symptôme a réapparu
et jusqu'à la disparition totale des symptômes, 9 mois. Et depuis, effectivement, je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucun symptôme, je n'ai plus aucun petit signaux. Et vraiment, je ressens à nouveau, enfin encore une différence avec ma de 2017 à 2019. Où là, pour moi, à 40 ans, je n'ai jamais été en aussi belle santé, quoi. Oui, ça montre vraiment, tu vois, ta situation que lorsque l'on ne répond pas à ses besoins profonds, à ce besoin aussi d'alignement, à ses valeurs, et c'est ce que tu as en fait répondu là avec Ouais, cette fameuse situation, cette expérience. Ça montre réellement que tant que on ne répond pas à ses valeurs, à ses besoins profonds, on est désaligné et on ne peut pas aller vers une amélioration optimale de son contexte de santé. C'est pas possible. On aura exactement. beau avoir une alimentation hyper clean, hyper anti-inflammatoire, si on minimise les autres aspects qui font aussi qu'on est cette personne, Ouais, si on minimise aussi cette libération, je dirais, émotionnelle, ce travail sur ces traumatismes passés, ce problème d'alignement par rapport à nos valeurs et à nos besoins profonds, c'est plus difficile ouais, d'atteindre cette fameuse rémission. ouais, ouais. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue aujourd'hui. Et Et c'est oui, vrai tu le montres que parfaitement. j'ai souvent des personnes qui me questionnent sur la manière dont j'ai pu m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel complément alimentaire j'ai pris? Quel régime j'ai adopté, tu sais? Mais c'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de créer le programme que je suis en train de préparer, parce que c'est tellement plus large et en même temps, on est tellement plus large que ça, qu'un régime alimentaire. Et puis, on est tous différents aussi. On a tous notre histoire, notre vécu, notre passé, euh, le lien justement qu'on entretient avec notre histoire, avec nous-mêmes. Donc, il y a tellement de choses à aller explorer justement pour retrouver cet alignement. Donc, certes, oui, par l'alimentation, parce que ça permet de retrouver un équilibre physiologique. Mais en fait, cet équilibre, on a besoin de le retrouver dans toutes les sphères de notre vie et pas que sur le plan physique avec l'alimentation, mais comme tu le disais, avec l'émotionnel, avec l'énergétique, avec le spirituel. Et en fait, quand je parle de spirituel, c'est pas, c'est pas un concept perché, mais c'est vraiment le fait de revenir à soi, de donner du sens à sa vie, avec soi, dans sa relation avec les autres, et puis dans sa relation avec la vie, en fait, de manière générale. Donc, c'est d'avancer avec qui on est vraiment au fond de soi. Et je pense réellement que plus on va se désaligner de soi, et plus effectivement les symptômes peuvent être de plus en plus violents, jusqu'à nous ramener à qui on est. Pour moi, c'est vraiment ça, si tu veux, la maladie, je dis toujours, c'est les cris de ton âme qui te rappellent à toi-même, en fait. Hmm. Et quelque part, c'est un guide qui te dit, en fait, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Oui, la maladie, si on l'accepte, c'est une très, très belle opportunité pour se reconnecter à qui l'on est vraiment. Et, et justement, tu disais aussi que c'était une possibilité aussi de grandir, de croissance aussi personnelle. Et c'est Ouais, tout à fait vrai. C'est vraiment utiliser cette expérience de vie, cette épreuve de vie qui, certes, est très difficile. oui. On le sait bien, toutes les deux, mais c'est tellement incroyable ce que l'on peut avoir au sein de cette épreuve. Il y a tellement de choses à découvrir, à creuser et à beaucoup plus, hem, je dirais, répondre à nos besoins. En fait, quand on est malade, c'est qu'on ne répond pas à ses besoins profonds, à qui on est. Il y a toujours cette question de désalignement et la fameuse maladie, c'est le maladie, hein. C'est c'est ce cri, comme tu disais, ce corps qui envoie des signaux, assez puissants pour
toujours, notre corps est notre allié, hein, c'est pour toujours revenir à cet état d'équilibre, à revenir dans un état d'harmonie avec soi-même, avec toujours tous ces prismes physiques, mentaux, émotionnels, énergétiques, spirituels dont tu parlais. Ouais, exactement. Et c'est vraiment c'est une aventure humaine avec soi, en fait, vraiment. Mm, Ça permet tellement de, comme tu disais, d'apprendre à se connaître et d'apprendre de toi, en fait, qui tu es, et du coup de te libérer, alors certes des symptômes, mais en fait de te libérer de tout ce qui justement te limite dans la vie et qui fait que tu exprimes pas qui tu es, pour justement arriver à incarner ta vie, en fait, à expérimenter ta vie, ben, en étant qui tu es, en fait, donc en étant connecté à toi, à tes valeurs, à ton cœur, à, à ce qui te fait vibrer, à ce que tu aimes, etc., etc. Et ouais, et ça passe par tout ce qu'on vient de voir ensemble, ouais. Est-ce que tu t'autorises à utiliser le mot guérison? Ouais, je parle de guérison euh, parce que justement, mais pour ce qu'on vient d'évoquer, ou pour moi, si tu veux, voilà, la maladie, elle va vraiment te ramener à qui tu es, et à partir du moment où tu te réalignes à qui tu es, selon moi, même si je ne détiens pas la vérité absolue, mais selon moi, à partir du moment où tu vis en étant qui tu es, il n'y a pas, euh, ça ne peut pas permettre à la maladie de venir se manifester. Pourquoi, en fait? Dans quel but, en fait? Quel sens? Et si tu veux, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté il y a 2 ans à peu près. Eh bien, à force aussi de faire, tu sais, ce travail de déconstruction, d'aller explorer en soi. euh, je m- il y a un moment donné de ma vie, donc il y a 2 ans, où je me suis rendu compte que, en fait, je me suis tellement fuie toute ma vie, j'ai tellement porté des masques, endossé des costumes qui m'allaient pas, en fait, et joué des rôles qui n'étaient pas moi, qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, 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 mais en fait, j'ai tellement enlevé des couches et des couches et des couches là, je sais plus qui je suis. Et ça a été très, très brutal pendant plusieurs mois où j'ai vraiment sombré en fait dans une forme de dépression, moi que j'appelle la nuit noire de l'âme, où tu sais plus en fait qui tu es. Ça a été très, très violent, ça a été très sombre. Euh, Émotionnellement, ça a été beaucoup plus, je dirais même, tu sais, confrontant que lorsque je traversais différents épisodes avec la maladie. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, tu sais plus qui tu es. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est trop bizarre. Je suis dans un état émotionnel que je n'avais jamais expérimenté jusqu'à présent. C'est très dur, c'est très sombre, c'est très noir. Et pourquoi j'ai pas d'inflammation? Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucun symptôme et j'ai même pas, tu sais, ces petits signaux euh, qui me permettaient de communiquer avec mon corps et qui me disaient non, mais en fait, là, ça joue pas à ce que tu es en train de faire. Je ressentais rien. J'étais juste plongée bah voilà, dans l'état que je traversais à ce moment-là et rien. Et la maladie n'était pas là, je n'avais pas de symptômes. Et puis, bah, très rapidement, si tu veux, je comprends, je me dis, mais en fait, la maladie n'a pas à venir s'exprimer en fait dans ce que je suis en train de vivre, puisque ce pourquoi elle est là, c'est ce que je suis en train de traverser. C'est-à-dire que la maladie, pour moi, elle est là pour te ramener à qui tu es, pour revenir à toi, à te connaître. Et en fait, ce que j'étais en train d'expérimenter, c'était justement de revenir à moi, à mon essence pure, en enlevant tout ce qui ne m'appartenait pas, en fait. Donc, c'est comme si j'étais dans la direction sur laquelle la maladie m'avait mise. Et que, OK, elle fait son job, en fait. J'ai plus besoin de lui dire quoi faire et de la rappeler, de la ramener à quelque chose, puisque j'y suis déjà, en fait. Donc oui, je parle de guérison, je m'autorise à parler de guérison, ouais. Ouais, moi, c'est pareil. C'est vrai que c'est tellement tabou de parler, d'utiliser ce mot-là. Ouais, Mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas l'autoriser, autorisé. puisque à partir du moment où eh bien, on en est persuadé au fond de nous Ouais, qu'elle ne reviendra pas,
et quand même, ça fait un certain nombre de temps qu'elle ne présente plus de manifestations de Ouais. symptômes. Je pense qu'à un moment donné, on peut s'autoriser à utiliser cette terminologie. En tout cas, moi, je suis Mm. tellement, bah, je me sens libérée et guérie de la spondylarthrite ankylosante. Donc, autorisez-vous, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, à utiliser ce mot parce que malheureusement, on est un peu trop, contraints, Ouais. avec le prisme de la médecine allopathique. Alors d'ailleurs, en parlant de médecine allopathique, comment réagit ton rhumatologue par rapport à ton contexte de santé actuel? Pas de la manière dont j'aimerais qu'elle réagisse, forcément. Elle est bien consciente que tout va bien. Alors, j'ai rendez-vous tous les ans. Je vais visiter ma rhumatologue. J'y suis allée encore, tu vois, c'était hier. Je vais la visiter. Je prends mon rendez-vous tous les ans, en fait, en espérant euh, qu'elle s'autorise peut-être aussi à aller explorer d'autres univers de santé. Bon, c'est encore pas le cas. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter aussi, arrêter d'y aller. Mais c'est vrai que j'y allais surtout pour prouver que c'était possible. Mais j'ai jamais réellement eu si tu veux, j'ai jamais senti en elle de la curiosité ou un véritable, parce que si encore il y avait de la curiosité, mais un véritable intéressement à, OK, en fait, ça pourrait aider mes patients. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont les conseils que je peux peut-être apporter en complément des traitements pour soulager mes patients? Mais voilà, j'attends encore, mais non, c'est vrai que j'ai pas, j'ai ni de sa part, ni d'autres médecins, si tu veux. Alors, j'ai des médecins qui m'ont demandé, mais en fait, comment tu as fait concrètement? Euh, mais ce que j'ai pu expliquer, si tu veux, pour eux, c'est pas prouvé scientifiquement. Je mets des guillemets parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont prouvées. Il suffit simplement d'aller s'y intéresser. On parle d'ailleurs d'épigénétique aujourd'hui. On sait qu'on peut modifier notre épigénétique en agissant sur les facteurs justement de notre environnement. Mais voilà, pour eux, c'est pas prouvé scientifiquement, donc on va pas aller chercher plus loin malheureusement. Et pourtant, je suis persuadée qu'il y a d'autres médecins formidables. D'ailleurs, j'ai souvent été formée auprès de médecins fonctionnels qui font un travail remarquable et qui s'intéressent justement à toutes ces notions de santé. Mmh. Mais venant de ma rhumatologue, non, malheureusement, pour le moment, c'est pas quelque chose qui va. Voilà, elle m'a simplement demandé hier comment ça va. Elle m'a ausculté rapidement et puis je suis sortie aussi vite que j'étais rentrée, quoi, si tu veux. Ouais, c'est réellement dommage qu'il y ait pas ce pont entre la médecine allopathique et la médecine, on va dire, complémentaire, hein. Et Hem, oui, et oui, parce que suivre une voie holistique comme on l'a fait, ça n'exclut pas forcément d'exclure en fait son traitement, bien au contraire. C'est d'avoir ce traitement en béquille pour soulager, parce que c'est terrible en fait de vivre avec des douleurs chroniques tous les jours. Et en complément, d'aller explorer d'autres choses qui vont permettre de venir soutenir le corps de manière holistique, mais le soutenir au niveau physiologique, au niveau émotionnel, etc., etc. Et on pourrait justement se tenir la main sur ce parcours-là. C'est pas encore le cas en France, en tout cas. Je pense que voilà, dans d'autres, en Allemagne notamment, aux États-Unis aussi, où là d'ailleurs on parle beaucoup plus de guérison, mmh. où la Oui, voie est c'est beaucoup vrai, plus ouverte à ce niveau-là. Mm. complètement. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui vivent actuellement avec, une maladie chronique? Quel message d'espoir tu voudrais partager? Mais je pense celui qu'on vient d'évoquer en fait dans le fait de croire en soi et de réellement prendre conscience que ce parcours il peut être long aussi. Encore une fois, tout dépend de notre histoire, voilà, de tout un tas de facteurs. Mais vraiment de continuer.
à croire en soi, à avancer en étant persuadé, ou en étant aligné avec l'idée que c'est possible. Euh, et du coup, de faire attention à qui on se laisse, enfin, par qui on se laisse influencer. Parce qu'on on est tous influençables et influencés dans notre vie, que ce soit par les amis, la famille, les médias, ou des figures, des personnes qui font figure d'autorité comme les médecins, par exemple. Et je dis pas de pas écouter les médecins, mais je dis simplement de reprendre son pouvoir, en fait, de reconnecter avec son autorité intérieure. Et puis évidemment de mettre des choses en place dans sa vie, mais pour vraiment reconnecter à OK, ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas, et ne pas s'en remettre à quelqu'un. Et donc de choisir aussi vers qui on va se laisser influencer par des personnes qui vont nous dire que c'est pas possible, que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, que avaler de la poudre de curcuma ça sert à rien. Bref, ça, c'est des souvenirs qui me remontent. Et puis, bah, finalement, des personnes qui vont contribuer à notre mal-être parce qu'on va adhérer à l'idée que, bah, OK, c'est pas possible. Ça veut dire que je vais subir ça toute ma vie, en fait. Avec les effets secondaires des traitements potentiellement, etc., etc. Ou alors, choisir de se laisser influencer par des personnes qui ont marché sur ce chemin, qui ont expérimenté, des personnes du coup qui nous donnent du courage, qui sont inspirantes, qui nous donnent de l'espoir et du coup qui vont nous permettre d'avancer avec cette croyance que c'est possible et qui va nous guider justement à mettre des choses en place dans notre vie et puis à faire de cette croyance notre vérité et de notre vérité notre réalité en fait. Et je pense que c'est vraiment super important de se dire par qui je me laisse influencer, que ce soit d'ailleurs pour la maladie ou pour toute autre chose dans sa vie. Mais si on veut vraiment y croire et si on veut vraiment avancer sur ce chemin-là, en étant complètement aligné avec ses croyances et donc pouvoir mettre des choses en place alignées avec, c'est aussi de se dire, je décide de ne pas me laisser influencer par les personnes qui me diront le contraire ou qui me diront que je suis telle ou telle personne. Ou, voilà, ça fonctionne vraiment pour toutes les sphères de notre vie et de se laisser influencer par des personnes qui, du coup, vont nous inspirer et vont nous donner l'élan et le courage de continuer ce chemin-là. Merci du fond du cœur, Ingrid, pour tous tes partages qui sont vraiment Merci à toi. précieux. Comment on peut te contacter? Eh bien, pour le moment, sur Instagram, donc Ingrid Transformation, Ingrid-du-bas Transformation. Et sur Facebook, sur ma page Facebook, polyarthrite rhumatoïde, ma vie sans elle. Super. Bah, écoute, je mettrai toutes les informations en description. Je te remercie énormément. Merci pour ton accueil. Merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment, c'est vraiment en fait incroyable de voir que on peut vraiment sortir d'une maladie qui est soi-disant incurable et t'en es la preuve. Ouais, je te remercie. Merci beaucoup. Et Merci d'ailleurs, Ingrid. Oui, oui. je rebondis sur le fait que quand je parle d'inspiration, merci à toi pour justement le podcast que tu proposes parce que justement, tu donnes la voix à des personnes qui marchent sur ce chemin-là, qui vont marcher. Et ça permet de redonner de l'espoir et du courage aux personnes qui souffrent de leur maladie. Donc, merci à toi. Merci Ingrid. Je t'embrasse.